Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue dans la sainteté du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes en bonne santé. Nous sommes là pour glorifier notre Dieu, car la raison de notre être est de glorifier notre Seigneur. Le Seigneur nous appelle vraiment à nous humilier devant lui, à recevoir sa parole. Le Seigneur appelle notre Église à être la lumière sur cette terre, pour que tous les peuples confessent que Jésus est Seigneur. Amen. Que notre louange, notre adoration soit agréable à notre Seigneur. Nous louons notre Dieu rédempteur qui nous a donné la vie par sa grâce. Il fait des fleuves dans le désert, rien ne lui est impossible. Est-ce que vous le croyez? Amen. Notre Dieu est bon, fidèle et rempli de miséricorde. Je vous invite à vous lever ensemble pour célébrer ensemble le Seigneur. Roule
par ta miséricorde, tu nous as sauvés. Et c'est ton nom qui triomphe sur toutes ces choses. Tu nous as libérés de tes chaînes. Merci Seigneur. Que ton nom est majestueux. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum. Déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, supportons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom. Nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom je réfléchis. En son nom tu t'es sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tu réfléchis. En son nom tu t'es sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus. Jésus, je suis glorieux. Jésus, je suis merveilleux. Jésus, oh oh. Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Rendons la gloire à notre Seigneur. Alléluia. Comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image transfigurée, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Time.
notre Père, tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous cherchons ta face, Seigneur. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Seigneur Jésus. Ta grandeur est inexprimable, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous voulons contempler ta sainteté, te glorifier pour qui tu es et te remercier, exprimer notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu d'amour. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu rédempteur. Quand je sens de lui, quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tu me révèles ta majesté, tu me révèles ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu tu es, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu tu es infiniment, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu tu es infiniment, éternel puissant, éternel puissant, roi majestueux.
Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, tu es le Dieu majestueux, tu es le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce. Seigneur, tu fais couler des fleuves dans le désert, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta sainteté. Devant ta sainteté, Seigneur, nous sommes vraiment rien. Nous sommes très petits, Seigneur. Mais par ta grâce, tu nous as invités dans ta famille. Je dis que nous serons pour toi un peuple, des enfants, et que tu seras pour nous un père. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Prions ensemble pour exprimer notre reconnaissance à Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à la maison du Seigneur. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Amen. Amen. Donc voilà, comme on l'avait annoncé, vous allez le voir. Le programme va reprendre bientôt. Et donc, pour rappel, nous avons pas mal de programmes au sein de l'église. Déjà, nous avons le culte donc, du dimanche, donc tous les dimanches matins. Donc aujourd'hui, on se retrouve à 10h pour louer le Seigneur. Et les lundis, donc, ce sont les différentes réunions, donc la réunion des jeunes, donc Face, la réunion des hommes également, et c'est sur Zoom à 20h. Et les vendredis, donc, nous avons les réunions de prière et de louange. Et comme le pasteur il avait annoncé donc, pendant le culte du vendredi dernier, les vendredis maintenant, ça sera donc les vendredis de jeûne et prière. Ça, ce sera maintenant tous les vendredis. Et pour les frères et sœurs qui ont à cœur de jeûner, de venir vendredi, voilà, vous pouvez jeûner et voilà, vous savez déjà que ce sera vendredi de jeûne et prière. Et également, nous allons consacrer beaucoup plus de temps donc, sur la prière. Et ça sera donc des prières thématiques. Donc pour tous les vendredis, pour chaque vendredi, il y aura différentes thématiques. Et pour le vendredi prochain, nous allons prier pour les projets de l'Église ainsi que pour la vision personnelle. Amen. Donc pour les frères et sœurs qui désirent vraiment intercéder pour l'Église et pour ses propres projets personnels, rendez-vous vendredi prochain à 19h30. Amen. Et également, donc, nous avons la répétition du culte le samedi à 10h. Donc, je vous annoncerai le reste des programmes au fur et à mesure. Donc, nous avons notre lecture biblique qui continue. Donc, nous lisons donc, présentement le livre donc, de 2 Chroniques. Donc, cette semaine, ça sera 2 Chroniques 6 à 11. Également, l'étude biblique donc, face à face avec le pasteur. Donc, je pense qu'il y a pas mal de frères qui se sont manifestés, frères et sœurs. Hein, voilà. Donc, gloire à Dieu. Ça fait plaisir donc, de voir que nous désirons encore apprendre plus du Seigneur. Donc, vraiment, j'encourage encore les frères et sœurs qui ne se sont pas manifestés à se manifester parce que ça va commencer bientôt. Et également, donc, nous avons aussi, comme je l'avais dit, la réunion de prière. Donc, vous pouvez voir, il y a différentes thématiques. Vendredi dernier, nous avons prié pour famille et entourage. Et le deuxième vendredi, voilà, projet de l'Église et vision personnelle, et ainsi de suite. Donc, nous allons intercéder vraiment les vendredis. Donc, venons, prions ensemble, intercédons ensemble, proclamons la puissance de Dieu sur la vie de notre Église. Amen. Voilà. Et donc, concernant les événements, donc, pour le mois de février, comme on l'avait annoncé, tout reprend à partir de février. Et donc, nous allons avoir donc, la formation Bien servir, bien conduire, qui commence donc le samedi 24 février à 10h ici à l'église. Donc ça concerne tout le monde. Bon, déjà les frères et sœurs qui servent l'église, mais également les frères et sœurs qui ont à cœur de servir l'église. Donc ça sera un temps de formation. Donc voilà. Donc nous vous invitons à venir. Et c'est le pasteur qui va conduire dans ce moment. Et je pense qu'on ne peut pas servir également sans la base en fait. Donc c'est important de vivre aussi avec les frères et sœurs de l'église, d'apprendre aussi des autres, voir comment est-ce que les autres ils servent l'église, de connaître aussi la vie de l'église, dans quelle vision est-ce que l'église avance. Donc c'est vraiment ce temps de formation, ça permet donc d'apprendre tout cela
avant de commencer à servir. Et on voit c'est bien servir, bien conduire. On a vu dimanche dernier, bien conduire sa vie et conduire les autres également. C'est vraiment important. Donc c'est vraiment un temps pour tous les frères et sœurs qui ont vraiment à cœur de servir, même si ce n'est pas maintenant, c'est le temps de formation et je pense que le Seigneur nous conduira par la suite. Et donc aussi nous allons avoir une réunion d'adhésion. Amen. C'est une première pour notre église et ça concerne donc les nouveaux membres. Mais comme c'est une première pour l'église, tous les frères et sœurs de l'église sont invités. Pour ceux qui désirent, ils peuvent venir. Donc ce sera le samedi 9 mars ici à l'église à 10h. Donc le pasteur va conduire ce moment et il y aura les informations complémentaires. Le pasteur également ira vers vous. Bon, les nouveaux membres, donc les personnes qui deviendront membres. Mais derrière, toutes les personnes qui sont intéressées, vous êtes tous invités à cette réunion. Donc samedi 9 mars à 10h. N'oubliez pas de noter cela. Amen. Amen. Et également, donc, nous allons avoir notre assemblée générale ordinaire donc, de l'année dernière qu'on fait cette année. Et ça sera le dimanche 17 mars ici à l'église, donc après le culte. Donc ça concerne aussi tous les membres de l'église. Donc ceux qui sont déjà membres et ceux qui seront membres aussi. Donc vous êtes tous invités à rester. Et après ceux qui désirent rester pour voir comment ça se passe, c'est possible également. Et comme on voit, donc on profite de récupérer en même temps la cotisation annuelle. Donc n'oubliez pas de préparer la cotisation annuelle. Donc c'est de 32 €. Comme ça, on a déjà l'ensemble des sommes qu'on peut reverser directement à la fédération. Parce qu'après c'est compliqué. Qui a donné, qui n'a pas donné du cours derrière, c'est vraiment compliqué. Donc, si vous pouvez vraiment préparer ça à l'avance pour le dimanche 17 mars à l'église. Amen. Et également, donc, on a pas mal de choses vraiment à venir. Et nous allons avoir le culte spécial donc, en mars. Et ça sera avec le pasteur Jim Preacher. Et ça sera le dimanche 24. Donc, ce sera un culte, comme on a dit, culte spécial. Ça sera le soir. Mais je pense qu'on va avoir également le culte le matin. Et encore un autre culte le soir. Donc, on sera doublement bénis. Amen. Amen. Et il n'y a pas que ça, parce que le lundi encore, on va se retrouver et passer un temps encore avec le pasteur. Donc, vraiment, venez. Je pense que le Seigneur va vous surprendre. Amen. Donc, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Je vous laisse découvrir. Et voilà. Et on continue. On n'oublie pas dans notre projet de bâtiment. On voit que ça avance bien. Et c'est la grâce de Dieu. Et on veut une nouvelle maison pour notre église, une nouvelle maison pour nos frères et sœurs, une nouvelle maison pour nos petits frères, pour nos enfants, voilà, amen. Donc nous bâtissons l'église du Seigneur et nous continuons encore à intercéder, mais également donc à mettre en action aussi notre foi, amen. Et donc du coup, pour préparer le temps des dîmes et offrandes, je vais lire, nous allons partager ensemble un chronique, donc verset 29 chapitre 29, verset 10 à 18, je parle beaucoup. Et du coup, je me suis dit, peut-être que ce serait bien de donner un petit thème aussi donc, pour ce partage. Je me suis dit, que représente donner sa dîme et ses offrandes au Seigneur pour toi? Ça représente quoi pour nous? Comment est-ce qu'on perçoit vraiment le fait d'offrir nos dîmes et offrandes au Seigneur? Et on va lire un chronique, chapitre 29, verset 10 à 18. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père, Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons.
Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Amen. C'est long, mais je pense que ça dit tout. Et on peut voir donc, nous avons déjà lu Chroniques, que vraiment dans les derniers chapitres de Chroniques, nous voyons que David, il avait déjà commencé à préparer le matériel nécessaire pour construire une maison à l'Éternel. Et de base, voilà, c'était pas à David donc de construire la maison à l'Éternel, mais néanmoins David, il était heureux de pouvoir participer aux préparatifs. Parce que David, il désirait vraiment de tout son cœur que tout soit parfait et qu'il ne manque rien. Amen. Et on verra que l'action et le cœur de David va pousser le peuple à faire de même. C'est-à-dire qu'ils offrirent des offrandes volontaires pour le temple de Dieu. Et ils se réjouissaient en fait tous des offrandes qu'ils avaient fait à l'Éternel parce qu'ils savaient qu'ils les avaient fait avec un cœur bien disposé, comme nous le dit la Bible. Donc ils se réjouissaient de cela. Et David également, il était dans la joie vis-à-vis de ce qu'avait fait le peuple. Et c'est pourquoi il adressa cette prière à Dieu en fait. Donc c'est une prière de David que nous venons de lire. Tellement qu'il était reconnaissant de voir que le peuple également obéissait à la parole de Dieu. Il reconnaît que tout cela a été possible grâce à Dieu. Et finalement, on peut voir que toutes ces offrandes que David et puis le peuple ils offrirent pour la construction de la maison de Dieu représentaient les bénédictions de Dieu dans leur vie. Parce que David l'a déclaré, c'est parce que tu nous as bénis que nous avons pu faire toutes ces offrandes volontaires. Et c'était également le témoignage de leur reconnaissance à Dieu. Ces offrandes aussi montraient surtout la fidélité de Dieu envers son peuple. Cette promesse qu'il ne manquerait de rien tant qu'il demeurerait dans ses commandements, tant qu'il mettrait et observerait donc sa parole également. Donc c'est également la preuve de leur obéissance parce que c'est obéir à la parole de Dieu. Et finalement, donner sa dîme et ses offrandes n'est pas une obligation. On peut voir là, mais c'est un devoir pour tout chrétien. Voilà, c'est comme ça. En tant que chrétien, on a le devoir donc de participer à la vie de notre Église. Et c'est la marque aussi de notre obéissance parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. On met en pratique la parole de Dieu tout simplement. Et aussi, c'est l'expression de notre reconnaissance au Seigneur. Et également, c'est reconnaître la grandeur de Dieu dans notre vie parce qu'on a vu que tout ce qu'ils ont donné, c'était vraiment immense. Et cette immensité, ça vient de qui? Ça vient de Dieu parce qu'il est grand. Et reconnaître que tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous donne avant toute chose. C'est ce que représentent nos dîmes et offrandes. Et ce que nous donnons au Seigneur témoigne également de combien est-ce que le Seigneur nous bénit. Et parfois, on se dit en nous-mêmes, donner 10% de tous nos revenus à Dieu comme dîme, c'est beaucoup. Mais finalement, je pense que ce n'est pas le cas. Parce que c'est ce qui revient à Dieu tout simplement. En fait, donner à Dieu ce qui est à Dieu, hein, comme on le dit. Et finalement, les richesses que nous possédons, parce que ça vient de Dieu, on les a, Dieu il nous a bénis. Et lorsqu'on donne au Seigneur aussi avec un cœur bien disposé, on va au-delà des dixièmes de tous nos revenus. On ne s'arrête pas là, parce qu'on sait que Dieu, il m'a béni plus que 10% de tous mes revenus quand même. Je suis en bonne santé, ça n'a pas de prix. Donc déjà ça, voilà, on peut comprendre. Et si tu donnes en fait plus, cela veut dire également que Dieu t'a béni autant. Ça représente tout simplement. Donc, donner peu veut dire, du coup, le Seigneur ne m'a pas béni autant. Mais bon, ça, c'est vraiment selon la disposition, comme on l'a vu. C'est avec un cœur bien disposé aussi que le Seigneur reçoit. Et également, ça me rappelle aussi, quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, voilà. Mais quand j'étais encore plus jeune, et souvent, je faisais des petits boulots, même quand j'ai commencé l'université. Et à chaque fois que je recevais mon salaire, la première chose, en fait, dans tous les cas, le salaire, c'était pas, voilà. Mais je montrais quand même à mes parents, parce que c'est comme ça. Et la première chose que ma maman me demandait, est-ce que tu as enlevé l'argent de Dieu? Donc, en fait, depuis tout petit, il y avait ça dans ma tête. Est-ce que, quand je recevais maintenant l'argent, tant que je n'enlève pas la part de Dieu, je ne touche pas à l'argent. Parce que c'est ce que j'ai été enseignée comme ça. Donc, l'argent de Dieu, c'était pour m'apprendre que ce que tu as aujourd'hui, tu ne l'as pas reçu par toi-même. C'est toi qui as travaillé. Mais ce travail que tu as aujourd'hui, c'est le Seigneur qui t'a béni. Et donc, avant toute chose, avant d'utiliser quoi que ce soit, même avant d'arriver 1 centime, enlève d'abord l'argent de Dieu. Tu mets à part, même si ce n'est pas dimanche. Dimanche, tu vas les donner. Et après, tu vas utiliser. Donc, ça fait que... Mais aujourd'hui, quand je reçois mon salaire, la première des choses, je ne touche pas. Je dis l'argent de Dieu. Je vais retirer, je dépose avant de pouvoir toucher. Bon, après ça, de faire ce que je veux, mais ça, c'est voilà, le cœur de chacun. Et parce que je sais que cet argent-là, ça ne m'appartient pas. Et c'est pour glorifier le nom de mon Père également.
Et parce que Dieu, déjà, lui, il tient à sa promesse. Il pourvoit à tous nos besoins quotidiens. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on manque de quoi que ce soit. Et également, nous devons aussi participer pour pouvoir bâtir aussi la maison de Dieu, pas que pour nous, mais aussi pour ceux qui viendront après nous. Donc, faisons comme David. Donnons le nécessaire pour bâtir la maison de notre Père. Amen. Donc vraiment, c'est avec ce cœur bien disposé ce matin que nous voulons venir offrir nos dîmes et nos offrandes au Seigneur et exprimer, dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as tellement béni, je ne sais vraiment pas comment te remercier, mais voilà, je t'offre tout ce que j'ai en fait, et même au-delà de ce que tu me demandes. Donc prions pour ce moment, prions afin que le Seigneur prenne le contrôle, qu'il prenne la première place. Donc je vais prier. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Je te prie de recevoir toute la gloire, la louange et l'adoration, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci de ce que tu nous bénis tous les jours, éternel, mon Dieu, mon roi. Et merci de manifester ta grandeur à travers nos vies. Et ce matin, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance et nous voulons également marcher dans l'obéissance et venir t'offrir nos dîmes et offrir toutes les bénédictions que tu nous donnes, toutes les richesses que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons vraiment te reconnaître en toutes choses. Sois béni et merci, Seigneur, de bénir davantage mes frères et sœurs et de bénir vraiment le reste du culte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur.
préparer notre cœur pour participer à la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous voulons commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été immolé, qui s'est sacrifié pour nous sauver et nous réconcilier avec le Père. Et grâce à ces moments que nous disons que nous appartenons au corps de Christ, et non seulement on est sauvé individuellement, mais on est sauvé ensemble pour former le corps de Christ. Et en participant à ces saintes scènes, nous confessons que Seigneur est notre Seigneur, notre Sauveur, et que nous appartenons à lui pour sa gloire. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que vous êtes transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit, il a été arrêté, a pris le pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indéniablement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange en boit indéniablement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui. Nous voulons prier au Seigneur, Seigneur, de notre cœur, et de dire, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour le pardon de péché. Et encore aujourd'hui, que le Seigneur connaît notre vie. Il sait que nous avons besoin de lui chaque instant, chaque moment. Et que le Seigneur vraiment puisse nous faire voir pour que nous puissions examiner notre cœur. Et dans nos faiblesses, Seigneur, viens nous aider à travers le sang de Jésus-Christ, que nous soyons purifiés, nous soyons sanctifiés, et nous puissions participer à Sainte Seine. Et si nous avons le cœur vraiment passé par la repentance et avoir né à nouveau dans le Seigneur, Seigneur nous accepte à devenir une partie de sa famille sainte. Prions au Seigneur vraiment que ce moment nous puissions vraiment glorifier Dieu et nous puissions être unis au Christ, chacun de nous, ensemble dans le corps. Prions ensemble. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Nous allons partager ce moment de la Sainte Seine et nous prononçons vraiment ensemble ce repas ensemble en Jésus-Christ en mémoire du sacrifice de notre Seigneur. C'est un moment de rencontre avec notre Seigneur. Qu'à travers ce moment, nous puissions manger cette nourriture spirituelle, que nous le recevons par la foi, et une communion entre les uns les autres dans le Seigneur, dans le corps de Christ, en regardant, en ayant l'espérance vers le jour où le Seigneur reviendra sur la terre. Le pain que nous partageons représente le corps de Christ qui a été sacrifié à notre place sur la croix. Et la coupe évoque le sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé en notre faveur pour enlever, pour nous effacer, pour tous ces péchés, nous libérer de vie pour pouvoir vivre la vie en Christ. Nous allons participer un par un pour prendre le pain et la coupe. Et nous pouvons aussi louer le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ce moment de communion avec toi, avec nos frères et sœurs, en tant que le corps de Christ, Seigneur. Merci de continuer à nous guider et nous bénir, Seigneur, à travers
ta présence, Seigneur. Continue à te révéler à nous, Seigneur, quand nous partageons ensemble nos vies, Seigneur, ici. Merci de bénir chacun des frères, ceux ici présents parmi nous, Seigneur. Merci que ton esprit nous parle, ton esprit nous conduise, Seigneur, et que nous puissions te glorifier à travers la vie, Seigneur, en toi. Seigneur, continue à demeurer en toi et de connaître, Seigneur, ton amour et ta grâce, tes bénédictions envers chacun de nous, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Amen. On peut saluer les frères et sœurs qui sont à côté de vous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Surtout aussi, bienvenue à chaque personne, aussi les nouvelles personnes qui sont parmi nous. Je pense que voilà, il y a des frères et sœurs que je vois pour la première fois. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Ici, nous avons la joie d'accueillir toujours la famille de nos familles, parce que nous sommes une famille Christ, et surtout parce que le père de notre frère Étienne est présent parmi nous. Bienvenue parmi nous. Bienvenue. On peut applaudir pour les accueillir. Vraiment, c'est un moment très court, mais c'est un moment que nous vivons dans le Seigneur, et nous avons vraiment la joie de vous connaître et de vous faire connaissance. Et je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur que nous soyons ensemble. Et voilà, nous sommes tellement loin en fait de notre origine et d'où nous venons. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur, nous ne pourrons jamais faire connaissance. Et je pense aussi que si ce n'est pas par la grâce et l'amour de Dieu, nous ne pourrons pas rester ensemble. Parce qu'il y a tellement de différences entre les personnes et entre nous, mais c'est l'amour de Christ qui nous unit et qui nous rend forts. Et nous croyons vraiment que nous sommes faits pour rester ensemble dans le Seigneur. Amen. Allez-y en encore. Restons ensemble. Jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons... donc il y a beaucoup de choses qui arrivent dans l'Église. C'est la grâce de Dieu. Amen. Donc j'aimerais aussi quand même préciser dans chaque chose, encore les semaines qui viennent, mais surtout parce qu'il y a ces visites de Pasteur Jim Critcher qui nous avait visité il y a 2 ans. Vraiment, vous allez le connaître, vous allez vraiment être surpris, comme avait dit Sonia, parce que moi-même j'étais très très surpris. C'était incroyable d'écouter la parole prophétique de Dieu envers chacun de nous, et c'était tellement encourageant. Voilà. C'est vrai que c'est la parole de Dieu pour nous encourager. Ça, c'est le rôle de la parole prophétique. Vraiment, donc il exerce son ministère depuis 40 ans auprès de Pasteur Brett. Donc c'est vraiment la famille, et vraiment nous voulons encore recevoir la parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit dans cette église. Amen. En fait, il y a tellement de choses dans la vie que selon notre pensée, selon notre plan, selon notre effort, selon notre capacité, on n'arrive pas. On n'arrive pas vraiment à glorifier le Seigneur et à faire ce qu'on a à cœur de faire pour le Seigneur. Alors que le Seigneur, il est parmi nous. Mais nous pouvons le faire seulement par la foi sur sa parole. Et sa parole est nécessaire, absolument nécessaire dans notre vie. Donc, quand le pasteur vient nous visiter ici, tout comme ça a été la visite du pasteur Brest, ça a vraiment été tellement béni sa parole. Amen. Ça va être tellement encourageant. On a appris vraiment comment prier, comment demander à Dieu. Et ça reste dans notre cœur. Maintenant, c'est à nous de la mettre en pratique. Parce que même si dans l'enseignement, même si la parole prophétique elle est présente, si nous ne le recevons pas dans notre cœur, et si nous ne la mettons pas en pratique, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Mais nous avons la chance vraiment d'avoir ces directives quand même. Ces directives, la parole de Dieu qui nous dirige, qui nous conduise et qui nous instruit à chaque instant. Et nous pouvons vraiment remercier ce Seigneur pour ça. Nous allons avoir l'Assemblée Générale ordinaire de l'Église. Donc il y aura l'adhésion des nouveaux membres. Et pour vous présenter l'Église en tant qu'alliance de grâce, donc je prépare une réunion d'adhésion pour dire qui nous sommes, que nous faisons, quelle est notre vision, quelle est notre mission, que veut dire être membre de cette Église. Donc il y a toutes ces informations, la vie à l'Église Alliance de Grâce. Donc je pense que ce serait bien que tous les membres aussi soient présents pour poser des questions, pour aussi pour mettre tout ça dans l'ordre. Donc il y aura aussi vraiment un engagement d'adhésion que nous faisons en tant que membres pour faire partie de cette Église. Donc ça sera le 9 mars. Donc on pensait le faire en février, mais
c'était un peu court pour l'annonce. Donc quand même, il fallait prévoir 1 mois d'annonce pour nous. Et l'Assemblée générale doit tenir dans les premiers trimestres de l'année, donc avant la fin de mars. Donc l'Assemblée générale, elle sera le 17 et la réunion d'adhésion, elle sera le 9. Donc on aura le temps pour faire lever l'adhésion des membres, aussi faire l'Assemblée générale ordinaire de l'association. Donc il y a cela. Et puis le 24 février, donc toutes les personnes qui ont à cœur de servir l'Église avec tous les frères, ceux que vous voyez à l'Église qui font possible que le culte puisse être soit présent tous les dimanches, il y a tous les services, les dons et les talents que le Seigneur vous a mis à cœur. Je pense que nous avons une tâche en tant que membres de Corps Christ, et c'est ça aussi le fait d'être des membres, c'est-à-dire je participe à la vie de l'Église, je contribue, tel comme je bénéficie des uns des autres. Donc nous sommes les responsables des uns des autres pour servir et pour glorifier Dieu. Donc pour toutes ces personnes qui ont à cœur, vous voyez dans l'Église, vous arrivez à l'Église et vous voulez, Seigneur vous donne à cœur dans le cœur la conviction que c'est ici que Seigneur vous a placé. Donc, que peux-je faire pour apporter encore, édifier, fortifier, bénir les frères et sœurs? Vous êtes les bienvenus pour la réunion de bien conduire, bien servir. Amen. Donc on va discuter, on va parler, on va planifier, on va être formé dans la parole de Dieu pour mieux servir et bien conduire le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons voir la parole de Dieu aujourd'hui. Et en Matthieu chapitre 5, donc verset 1 au 3. Vous pouvez vous lire la parole de Dieu pour recevoir la parole de Dieu dans votre cœur et que le Seigneur nous bénisse à travers sa présence. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit: heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc j'ai intitulé le titre Seigneur, aie pitié dans l'esprit. Et en ce nouvelle directive spirituelle. Donc ce mois-ci, le mois de février, nous voulons consacrer le temps de culte pour réfléchir sur les directives. Et je pense que la première directive que Seigneur Jésus a faite, c'était ce sermon sur la montagne en Matthieu chapitre 5. Donc nous allons voir pendant tout le mois de février, Matthieu chapitre 5, de verset 1 jusqu'à la fin du verset 12, qui parle vraiment de ces nouvelles directives. Le Seigneur donne ces directives pour finalement changer la pensée des disciples et la pensée de toutes les personnes qui s'approchent à lui, tous qui cherchent à être bénis par le Seigneur. Le Seigneur donne des nouvelles directives parce que les directives qu'ils avaient, les disciples et les gens, elles n'étaient pas les bonnes directives. Déjà, qu'est-ce que les directives? Les directives, c'est quelque chose qui nous guide, qui nous conduit et qui donne des indications avec une certaine autorité. Par exemple, nous voyons les panneaux routiers. Ça, ce sont des directives routières qui donnent des indications, qui donnent des consignes. Il y a plusieurs sortes d'indications. Par exemple, il y a des panneaux de danger, d'interdiction, d'obligation, d'indication et de direction. Et vous les voyez avec des couleurs. Et surtout pour ceux qui ont fait les cours de route et ceux qui conduisent, quand il s'agit des panneaux rouges, il faut faire très très attention. Parce que sinon vous allez avoir de mauvaises surprises, des amendes qui arrivent chez vous. Où ça s'est passé? Parce qu'il y avait des panneaux de contresens, il y avait des vitesses, tout ça, ce sont des panneaux directifs. Et une des raisons la plus importante, d'abord, c'est de sécuriser en fait. C'est les panneaux de sécurité routière. C'est pour notre sécurité que cette directive existe. C'est pour cela qu'il faut les connaître. Et aussi, il faut non seulement connaître, mais les respecter. Si on ne respecte pas les directives routières, non seulement on a des amendes qui arrivent chez nous, mais on met en danger notre vie et celle de l'autrui. Les directives sont tellement importantes. Et ils font l'autorité sur les routes.
Parce que ces autorités nous protègent. Amen. Parfois, on n'aime pas trop parler de l'autorité du Seigneur. Non, je n'aime pas l'autorité. Non, j'aime bien être par moi-même. Mais nous devons savoir que les directives du Seigneur, elles sont dans l'autorité de Dieu, parce qu'il est Dieu, notre Dieu, mais parce que cette autorité nous protège en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu, le rôle de la parole de Dieu, c'est de nous donner des directives. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils parlaient au peuple pour dire, si vous ne faites pas ce que le Seigneur vous dit, ces choses vont vous arriver. Quand ils étaient dans la corruption, quand ils étaient dans le péché, si vous continuez dans votre péché, vous allez être exilés. Seigneur ne peut pas vous bénir. Au contraire, vous serez maudits à cause de vos actions et vos actes et votre cœur. Le rôle des prophètes, c'était de donner des directives aux gens pour qu'ils voient et pour qu'ils soient au courant de marcher sur le bon chemin. Maintenant, ces directives, quelles sont ces directives que le Seigneur nous enseigne? Et sur le serment sur la montagne, nous pouvons voir que ces directives, il s'agit de notre vie spirituelle. Ce sont des directives que nous devons savoir quand nous disons « je crois en Dieu ». Je crois que Dieu m'a sauvé et je suis un chrétien. Les directives du Seigneur sont surtout des directives spirituelles. Pourquoi ? Parce que nous sommes des esprits. L'homme est fait par 3 parties différentes. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est ce que nous avons. Le corps pour exister dans le monde, pour entrer en lien avec les uns et les autres. Pour vivre dans le corps physique. L'âme, c'est ce qui concerne la pensée, les émotions et la volonté. Qui siège, on dit cela, le cœur. Et toute personne a ce cœur de la volonté, du désir, des sentiments, des émotions. Mais la 3e partie, la plus importante, c'est l'esprit. C'est l'esprit que nous avons qui se connecte avec l'esprit de Dieu. Et quand tu rencontres Christ, c'est ton esprit qui va rencontrer l'esprit de Dieu. Cet esprit est mort pour l'instant quand on ne connaît pas Jésus-Christ. Quand on n'a pas reçu le Seigneur, parce que à cause du péché commis Adam et Ève, qui ont commis Adam et Ève, notre esprit a été séparé de Dieu d'une éternité impossible d'oublier. Seulement par le sang de Jésus-Christ, notre esprit naît à nouveau dans le Seigneur. Et l'esprit vit en nous. Parfois nous disons, quelle est vraiment la réalité de notre vie? Ce n'est pas le monde physique. Ce n'est pas nos sentiments. Ce n'est pas ce que nous pensons à nous. La vraie réalité, c'est notre vie spirituelle. Parce que l'esprit dure pour toute éternité. Le corps est corrompu. Le corps, un jour, il va mourir. Le corps se dégrade. Et après un moment, le corps va disparaître. Même ce corps, après la résurrection, nous allons avoir un corps nous-mêmes. Mais le corps, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. C'est temporaire, c'est limité. Alors que l'esprit, c'est éternel. Amen. C'est pour ça que nous disons, nous avons la vie éternelle. C'est-à-dire, nous avons la vie dans notre esprit. Notre esprit vit maintenant, finalement, nous avons la vie éternelle. Je ne sais pas si vous regardez parfois des films. Les films sont très intéressants, sont très bien faits. Et parfois on voit les films et on plonge dans le film. Mais quand on sort du cinéma, on arrive dans la réalité, tout disparaît. C'est faux, ça n'existe pas. Il ne faut pas plonger dans les films. Amen. C'est un peu la fantaisie. C'est bizarre que quelqu'un se croit, je suis Superman, je suis les Avengers, donc je suis un combattant, on va dans le temps, et c'est bien d'apprendre des choses historiques ou des choses comme ça. Mais finalement, la vie réelle, c'est pas dans les films. Nous ne devons pas être plongés dans cette histoire que l'homme invente, même que c'est un peu tordu. Mais encore une fois, la vraie vie que nous devons vivre, c'est la vie spirituelle. Nous ne vivons pas seulement le monde physique. Nous ne vivons pas seulement en tant qu'homme physique. Qui nous sommes, nous avons la nature physique et spirituelle. Mais le spirituel domine sur le physique parce que le spirituel est beaucoup plus fort et beau. C'est ce qui va changer notre corps, c'est ce qui va changer notre pensée, notre âme, et c'est ce qui nous unit à Dieu. Tous les événements qui se passent dans votre vie, vous devez les voir spirituellement. Amen.
tout ce qui se passe dans le monde, c'est déjà prédit dans la Bible, en Apocalypse. Nous vivons la fin des temps. Nous ne sommes pas surpris de ces choses qui arrivent, les méchancetés qui existent, les persécutions qu'il peut y avoir, les choses que nous comprenons. Pourquoi ces choses arrivent? Nous comprenons pourquoi ces choses arrivent à cause du péché originel de l'homme, qui n'a pas été résolu. Et il cherche les convoitises, il cherche des choses. Dans la vie, il nous arrive des choses. Et nous souffrons à cause des choses. Beaucoup de gens souffrent à cause des choses. Mais nous devons voir la vie spirituelle parce que nous sommes des êtres spirituels. Amen. Vous pouvez dire ça. Tu es un être spirituel. Être spirituel, c'est ce qui nous sommes. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous ne devons pas discerner par les choses que nous voyons, mais comme Seigneur nous enseigne dans la parole de Dieu. En quoi Seigneur nous montre ces choses? Pourquoi ces choses nous arrivent? Et Seigneur nous permet ces choses pour nous bénir, nous guider. Mais nous devons être concentrés à la vie spirituelle. Et ce sont les directives qui concernent notre vie spirituelle. Parce que si ton esprit va bien, ta vie elle sera bien. Amen. Amen. Ouais. Si ton esprit est bien, tu seras bien à tous les égards. Et nous croyons à cela. Parce que Dieu est esprit et Dieu est là. Être spirituel, le mot de dit tout, c'est l'être. Ça veut dire que nous sommes avec l'esprit de Dieu. Quand tu reçois, quand ton esprit, il est né à nouveau, parce que tu reçois, Seigneur, écrit entre ton sang, notre Seigneur, et ton esprit vit cette nouvelle naissance en Christ, et ton esprit vit, tu deviens un être spirituel. Et dès ce moment-là, Seigneur vient à ta rencontre. Tu le reçois dans ton esprit, et ton esprit, l'esprit de Dieu, vient dans ta vie. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous vivons à partir de ce moment-là, dans son royaume, en lui, nous avons l'Esprit de Dieu dans nos vies. Donc, tout ce que nous faisons dans nos vies, nous réfléchissons sur la base que Dieu est dans ma vie. Dieu siège dans mon cœur. Dieu prend toute la place. Ce n'est pas la première place. Dieu prend toute la place de mon cœur, de ma vie, de mon esprit. Amen. Ensuite, nous faisons les choses dans le Seigneur. Par contre, avant d'être spirituels, nous étions des êtres charnels. Les êtres charnels, ce sont de la vie qui vit dans la chair. Le désir de la chair, les passions charnelles, les désirs charnels, qui sont des impulsions. Finalement, ce sont les péchés qui conduisent le corps de l'homme, de l'être humain. D'où nous voyons les conséquences de ce péché. Et en tant qu'enfant de Dieu, il peut y avoir des chrétiens charnels. Il peut y avoir des chrétiens spirituels qui vivent dans l'Esprit de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, pleinement l'Esprit de Dieu. Ils sont dans leur vie, ils règnent leur vie. Par contre, si nous acceptons Jésus-Christ, nous croyons en Dieu. Mais si nous continuons à la vie de la chair, nous sommes des êtres charnels, nous ne sommes pas des êtres spirituels. L'apôtre Paul les appelle comme des enfants du monde. Ils croient en Christ, mais ils sont encore dans le corps. Ils font tout, réfléchissent, ils voient les choses physiquement et dans le corps. On appelle cela la foi charnelle. Et qu'est-ce qui se passe quand on a la foi charnelle? C'est-à-dire, c'est moi qui crois en Jésus-Christ. C'est moi qui fais les efforts. C'est ma chair, c'est mon corps qui fait les choses pour suivre et servir, glorifier Dieu. Et ça ne marche pas comme ça. Nous devons être d'abord que le roi de ma vie soit le Seigneur. Et qu'il règne dans mon cœur. Que son esprit nous guide à faire les choses. Et non pas que moi, que je fais certaines actions, ou je fais certaines choses. C'est pas ça qui va faire de nous des êtres spirituels. Et pour cela, c'est important que nous ayons la pensée des directives spirituelles, garder notre santé spirituelle, notre état spirituel à travers ces moments de partage de la parole de Dieu. Nous pouvons voir qu'en chapitre 5, les foules s'approchent au Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus il prêchait l'évangile. Changer d'attitude parce que le royaume de Dieu est proche. Et quand Jésus est venu, il a inauguré le royaume de Dieu. Il y avait des guérisons, il chassait des démons, il y avait
il y avait des miracles qui se passaient. Donc beaucoup de gens, grâce à sa réputation, ils venaient le chercher. Et vous savez, la foule, c'était des gens juifs. À cette époque, les juifs, ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Mais avant d'être dans la domination de l'Empire romain, ils étaient dans la domination des 6 nations différentes. Et vous savez, quand une nation domine sur l'autre nation, la nation dominée, elle a une vie misérable, difficile. Ouais. Ils sont pauvres dans tous les sens, physiquement, socialement, mentalement, financièrement. Et tous ils sont dans l'attente du Messie. Ils s'attendent le Messie, un roi physique, un roi politique qui va venir à envahir, à chasser les Romains et de devenir la meilleure nation du monde. Donc Jésus leur dit, en donnant ces directives, votre roi, votre Messie n'est pas le Messie de la terre. Ne cherchez pas à réussir dans le monde physique. Par contre, je viens vous donner la vraie joie, la vraie réussite, qui est la réussite spirituelle. Je suis le roi de votre peuple. Et non, il n'est pas le roi d'Israël ou de ce monde physique. Il est le roi du royaume des cieux. Amen. À ce moment-là, quand les Juifs s'approchent de Jésus, Jésus monta sur la montagne. Il monta sur la montagne et il s'assit et ses disciples s'approchent. Et il prend la parole pour enseigner. Il n'y avait pas que les 12 disciples. Comme nous voyons dans notre évangile, il y avait plus de disciples que les 12 disciples que le Seigneur avait appelés pour continuer ce ministère. Mais aussi, il y avait la foule, qui n'était pas encore disciples. Vous savez, la différence des disciples et la foule, les foules qui viennent, les foules viennent pour demander de l'aide, pour être guéris, pour recevoir quelques bonnes choses. Et c'est bien de venir dans le Seigneur, parce qu'on a besoin de lui. Amen. Mais les disciples sont là pour apprendre. Parce que le Seigneur prend la parole pour enseigner. Et quelqu'un qui dit « je suis disciple de Christ », c'est quelqu'un qui écoute et qui a cœur d'apprendre de maître. Soyons des disciples de Christ. Amen. Nous ne sommes pas là pour venir pour demander de l'aide au Seigneur. Nous ne sommes pas là simplement pour venir pour déposer nos fardeaux au Seigneur. Nous devons le faire. Mais une fois qu'on a dépassé, qu'on devient disciple, qu'on a reçu sa grâce, on a rencontré le Christ, nous avons le salut en Christ, nous sommes devenus chrétiens, être spirituels, nous sommes là pour apprendre, pour devenir comme le Maître. Amen. À ce moment-là, le Seigneur parle. Et je pense que chaque réunion de culte, surtout les dimanches matins, c'est le moment où le Seigneur se met à part. Il ne s'occupe pas de la foule. Même s'il voit la foule, il a tellement de compassion pour les gens qui s'approchent vers lui. Parce qu'il les voit comme des brebis sans berger. Des brebis sans berger. C'est un danger. Ils n'ont pas les directives. Ils ne savent pas où aller. Ils vivent. Les gens, nous vivons. Nous étions de la même sorte. Nous vivions, nous travaillions, nous souffrions sans savoir pourquoi, vers où aller, d'où je viens. Sans savoir qui nous sommes vraiment. On fait des choses parce que tout le monde le fait. Mais c'est des brebis sans berger. Ils n'ont pas vraiment une destination où ils vont. Pourquoi je vis? Pourquoi je fais les choses? Donc le Seigneur a tellement à cœur de les aider. Parce que le Seigneur est un Dieu d'amour. Il est venu sur la terre pour cela. Mais il se met à part. Pour enseigner à ses disciples. Il prend le temps à part avec ses disciples, avec les gens, avec nous-mêmes. Pour que nous ne puissions pas nous perdre la direction. Notre vie n'est pas faite pour vivre bien dans le monde. Non pas pour réussir dans le monde. Non pas pour devenir quelqu'un d'important en tant que des individus qui croient en Dieu. Nous sommes été appelés. Nous sommes là pour apprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc chaque moment que nous sommes là, c'est de prendre les directives du Seigneur et écouter la parole de Dieu. Combien d'importance c'est d'écouter la parole de Dieu? Si nous avons écouté la parole de Dieu et nous avons mis en pratique toute la parole de Dieu, que le Seigneur nous parle à travers son Église, à travers les méditations, à travers l'Église, à travers les prédications, notre vie, elle ne serait pas simplement ici. Nous serons beaucoup plus à l'image de Dieu. Et chaque jour, nous pouvons vraiment nous épanouir, nous réjouir dans nos vies, seulement si nous avons écouté la parole de Dieu. Amen. Ouais. C'est vrai, le Seigneur parle à travers son Église. Moi, je prends le micro, je prépare. Mais ce n'est pas moi, vraiment.
c'est pas ma parole, c'est pas ma pensée. Et je prie à Dieu vraiment que le Seigneur nous parle chaque moment, que c'est les paroles qui nous concernent à nous. Parfois, vous savez, je suis encore dans le ministère et dans cette église, je sers en tant que pasteur. Mais vraiment, je dois comprendre également, c'est Dieu qui parle à travers moi, à travers d'autres personnes, à travers Sonia, à travers les frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui nous parle. Nous devons la recevoir dans notre cœur pour que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc nous devons poser, comme le Seigneur a fait créer le monde, l'univers en 6 jours, et c'était deux, il se reposait. Pour nous, c'est aussi important de se reposer, mettre à part le jour du Seigneur pour entendre la parole de Dieu. Entendre les directives. Mettre en clair encore qu'est-ce que le Seigneur nous a à dire, que nous devons faire en tant que des enfants de Dieu, des êtres spirituels. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. D'abord, c'est le mot heureux. C'est serment sur la montagne de Jésus-Christ. C'est pour redéfinir le bonheur. Des nouvelles directives spirituelles pour que tu sois heureux dans ta vie. Allez dire, sois heureux dans ta vie. Qui ne veut pas être heureux dans sa vie? Toutes ces personnes qui s'approchent au Seigneur, c'est pour être heureux finalement. Amen. Mais la notion de bonheur, les directives pour être heureux, elles ne sont pas bonnes parfois. Elles sont charnelles. Elles ne peuvent pas nous combler, nous donner la joie que nous pensons parce que nous ne sommes pas des êtres charnels. Ça ne colle pas avec nous. C'est comme l'eau et l'huile qui ne collent pas. C'est que nous avons besoin de connaître vraiment qu'est-ce que c'est ce mot heureux et béni dans le Seigneur. En tant qu'esprit, en tant qu'être spirituel, notre seul bonheur, c'est quand nous sommes bénis par Dieu. Amen. Quand notre esprit est béni par Dieu. En son chapitre 1, il définit aussi également le mot heureux. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui n'assied pas à la voie de pécheurs, et n'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près de cours d'eau. Il donne son fruit à sa saison et son feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. C'est ça l'image de quelqu'un qui est heureux. Comment il est heureux? Parce qu'il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il prend plaisir à méditer la parole de Dieu. Et il vit avec Dieu. Et il porte des fruits. La bénédiction du Seigneur, il est dans sa vie constamment. Ce n'est pas seulement quand on est malade, quand on a besoin, quand on est fatigué, quand on a des difficultés. Tout le temps, sans cesse, dans les 4 saisons de vie, à tout moment, à tout endroit, parce qu'il est planté à côté de cours d'eau. Ça, c'est la demeure que nous avons en nous, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes plantés dans la maison du Seigneur. Notre vie est plantée au cours d'eau, c'est-à-dire la parole de Dieu. La source, nos ressources se renouvellent. Nous devons demeurer dans le Seigneur, comme le cep. Le Seigneur nous parle de sarment, le cep. Le sarment, s'il n'est pas recollé au cep, il ne peut pas porter des fruits. Mais si on demeure dans le cep, en tant que sarment, nous portons des fruits et abondamment. Et sans être dans le cep, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire que notre esprit doit demeurer dans le Seigneur. Nous devons tout faire pour demeurer dans le Seigneur. Il faut donner vraiment tout pour être présent dans la maison du Seigneur, dans sa présence. Non seulement les dimanches, mais dimanche par excellence, parce que nous sommes ensemble dans le corps de Christ. Chaque jour, nous devons être plantés au cours d'eau du Seigneur, en lisant la parole de Dieu chaque jour. Amen. Lisez la parole de Dieu. Désirez le lait pur du Seigneur. Seigneur, bénis ma vie. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin des directives que tu as à me donner à travers ta parole. Celui qui reconnaît la pauvreté spirituelle, c'est celui qui est heureux. Les Juifs, la foule, même les disciples, ils viennent vers le Seigneur parce qu'ils ont une nécessité, un besoin. Le mot pauvre veut dire qu'il manque quelque chose.
ils sont nécessiteux. Ils sont dans la misère. C'est difficile de comprendre la pauvreté sans avoir vécu vraiment la pauvreté. Parfois, voilà, on peut comprendre en partie parce qu'il nous manque des choses physiques, matérielles. Quand on n'a pas la santé, on peut quand même savoir que veut dire quand on est pauvre physiquement. C'est vrai qu'il y a différentes échelles, différentes manières de comprendre. Mais je pense que quand même, dans la vie, on comprend que quand nous passons des moments difficiles, ce sont des moments de pauvreté pour chacun de nous. Et de dire, il faut reconnaître la pauvreté spirituelle. Spirituellement, être pauvre, c'est quand on n'a pas Dieu dans notre vie. L'être spirituel, c'est quand on est rempli, quand on est bien, une bonne santé spirituellement, c'est que l'Esprit de Dieu domine sur nous. Mais quand je dis pauvre, ça me manque quelque chose, je me sens vide. Donc, avant de rencontrer le Christ, quoi que tu fasses, quoi que tu réussis, tu sens vide. Parce que ton esprit est vide. Mais à partir du moment où tu rencontres le Christ, tu sens différent. L'apôtre Paul il dit, Dieu sait vivre dans le besoin, Dieu sait vivre dans l'abondance. Tout est possible par celui qui me fortifie. Il a compris vraiment le secret de la vie chrétienne. On ne vit pas parce qu'on est riche. On ne vit pas bien parce qu'on est riche. On ne vit pas mal parce qu'on est pauvre. On vit quand on vit dans le Seigneur. Comme l'arbre qui est planté, qui porte de l'arbre. Parfois, on pense qu'il nous manque des moyens. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Mais même dans la prière de notre Père, Seigneur, il dit, donne-moi notre pain quotidien. Mais nous voulons avoir toujours une tonne de nourriture pour nous. Une tonne de somme d'argent pour nous. Mais Dieu est là avec toi. Amen. Dieu nous pourvoit dans nos besoins. Ouais. Allez dire, Dieu est très riche. Ton compte bancaire, il ne va pas s'arrêter. Amen. Ta santé ne va pas se dégrader. Si tu demeures dans le Seigneur, ce n'est pas la banque qui nous rassure, c'est Dieu qui veille sur toi chaque jour, qui te donne le courage de pouvoir trouver les moyens, qui te donne les dons et les talents, l'intelligence. Il pourvoit à toutes les saisons, à tout moment, ce dont tu as besoin pour vivre dans le Seigneur. Il ne faut pas s'inquiéter trop pour ça. Il ne faut pas être triste pour ces choses-là. Mais quand même, être pauvre, c'est un privilège. Avoir vécu dans la pauvreté. Moi, je n'ai pas vécu la pauvreté dès mon enfance. Ouais. Je suis désolé. Mon père, il était pasteur, donc on avait toujours la maison dans l'église. Il était rémunéré à l'église, donc on avait tous les moyens. Je n'ai pas vécu la pauvreté. Mais grâce à Dieu, on veut devenir pasteur, on veut dans la vie. J'ai commencé un petit peu quand même connaître ce que veut dire ne pas être en abondance. Ouais. Parfois, nos enfants nous demandent, à chaque fois qu'ils nous appellent, je sais pourquoi ils m'appellent. Papa, pourquoi ils m'appellent? Achète-moi ça. Dès qu'ils ont le téléphone, ils montrent le téléphone, c'est Amazon, c'est les soldes. Donc, à chaque fois qu'ils nous appellent, c'est pour on achète quelque chose. Donc, je fais semblant de ne pas écouter. Mais moi, on n'a pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Je veux parfois on achète, mais je n'ai pas les moyens. Mais comment je remercie ce Seigneur? Parce qu'on n'a pas les moyens. Sinon, ils ont l'ordinateur portable, les tablettes, le téléphone, tout ce qu'ils veulent. Ils s'achètent une voiture même. Mais la pauvreté nous fait comprendre quand même que c'est difficile parfois. Mais pour nous, c'est une grâce. Parce que ces choses nous protègent. Et quand on est pauvre, on veut tous essayer pour sortir de ces situations. Spirituellement, quand on est pauvre, c'est important que tu connaisses toi-même. Est-ce que l'Esprit de Dieu est dans ma vie? Est-ce que j'ai la paix de Dieu? Est-ce que j'ai la force en moi? Est-ce que j'ai vraiment l'amour de Dieu, la grâce de Dieu dans ma vie qui me rend vraiment la paix malgré tout ce qui se passe? Comme le jour quand je rencontre le Christ, la paix, l'amour, la grâce. Quand je rencontre le Christ, on a envie de rien.
Je me sens le plus aimé de Dieu, le chouchou de Dieu, le disciple le plus aimé du Seigneur. Amen. Allez, encore une fois, tu es le chouchou du Seigneur. Est-ce que nous vivons de cette façon chaque jour? C'est ça ce qu'il faut chercher. C'est ça les neveux diraient du Seigneur. Soyez pauvres dans l'esprit. Soyez conscients que parfois nous sommes pauvres dans l'esprit de Dieu. Il y a tellement de pensées, tellement d'actions, tellement de choses qu'on fait, on oublie vraiment la présence de l'esprit de Dieu dans notre cœur. Il faut reconnaître. La première chose qu'on reconnaît en tant qu'être spirituel, c'est que nous sommes pécheurs. Vous savez, les problèmes, quand la foule, ils ont venu vers Christ, Jésus a dit, heureux ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle. Parfois, la pauvreté nous aide à comprendre notre pauvreté spirituelle. Parce qu'on a des problèmes physiques, mentaux. Et ce n'est pas simplement des questions aussi financières, santé, mentale, relations, et dans notre passé, blessures, familiales. Il y a plein de ces choses qu'on appelle la pauvreté. Mais ces choses nous amènent vers le Christ. Si on n'a pas eu de pauvreté dans notre vie, comment on peut venir vers le Christ? La raison pour laquelle le Seigneur dit, c'est très difficile qu'un riche rentre dans le royaume des cieux. Parce qu'avec l'argent, on peut tout faire. Mais même l'argent ne peut pas faire ces choses qui est dans notre esprit. Parce que seulement par la foi, nous sommes bénis. Et nous pouvons vraiment combler notre vie. En même temps, je veux dire que ne voyez pas les problèmes physiques, matériels, la pauvreté que vous vivez comme un problème. Parfois, il faut reconnaître de sa propre faute. Celui qui reconnaît ses péchés, Dieu est là pour pardonner et nous rendre purs. La première chose qu'on doit reconnaître, c'est que c'est notre péché. La pauvreté que je vis aujourd'hui, c'est à cause de moi. Le fils prodigue, il est parti de la maison de son père. Donne-moi ton héritage que quand tu vas mourir, tu vas donner. Je prends maintenant et je pars. Le père, il a donné. Il a gaspillé tout. Il a une famine. Il vit avec les porcs. Il ne peut même pas manger de la nourriture des porcs. Et à ce moment-là, il se rend compte, j'ai commis un péché contre le ciel et contre mon père. Parfois, dans nos difficultés, on commence à analyser, examiner et essayer de comprendre comment ça se passe. Et finalement, ce qu'on fait, c'est la faute de mon père qui m'a donné l'argent. S'il n'aurait pas donné l'argent, comment ça aurait passé? C'est la faute des propriétaires des porcs qui n'ont pas donné à manger. C'est la faute de mon frère qui ne m'a pas arrêté. Si on ne reconnaît pas notre faute à nous-mêmes, on commence à critiquer, à mettre les fautes sur les autres et à faire des excuses. Nous devons connaître notre état spirituel. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Mais à tout moment que tu repens ton cœur et tu confesses tes péchés, le Seigneur il est là pour nous accepter. Il n'est jamais trop tard. Malgré ce que nous avons commis, il n'est jamais trop tard. Si nous reconnaissons vraiment notre pauvreté spirituelle, que je suis dans la misère, que je vis vraiment dans des situations difficiles, déjà comprendre que ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est parce que Dieu veut te faire comprendre que ton esprit a besoin de l'esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle du Seigneur. L'exemple, je pense qu'un des exemples très très illustratifs sur la pauvreté spirituelle, c'est cet homme Bartimée. C'est-à-dire cet homme Bartimée était aveugle de naissance. Mais son père, il s'appelait Timée, homme d'honneur, un grand homme. Lui, il devait avoir vécu la vie vraiment misérable, parce qu'il était aveugle. Donc il était dans le marché, il s'assit, il mendie aux autres parce qu'il ne peut pas travailler. Donc il vit dans sa pauvreté physique, dans le cœur, dans tous les sens. Un jour, Jésus passe et dit, fils David, aie pitié de moi. Quelqu'un qui a la pauvreté spirituelle, la seule manière que nous avons pour résoudre ces moments, c'est de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Les autres, ils ont pris, ils disaient, non, tais-toi. Ils voulaient faire le taire. Donc ils sont encore plus misérables parce qu'ils ne laissent pas aller vers le Christ parce qu'il était aveugle, il était mendiant. Mais il crie plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Quand on sent ces pauvretés spirituelles,
et nous voulons vraiment sortir de notre vie, de ce milieu, de ce qui nous environne, il faut dire, Seigneur, aie pitié de moi. Vous savez, quand un jour j'étais parti en Afrique, ça fait très longtemps. Donc, on visitait les églises là-bas, donc on annonçait l'évangile. Dans les villages, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Mais ce qui est commun, je pense, dans tous les pays, dans ces villages, il y a des chefs de village. Donc toujours, ce sont des hommes très âgés, très honorés. À un moment où on faisait l'évangélisation dans le village, le chef de village, il était là. Avec les enfants, avec les femmes, avec les hommes, tout. Ils étaient une vingtaine, pas très nombreux. Donc je prêche l'évangile. Et après l'évangile, toujours, comme c'est l'évangélisation dans la rue, on leur demande de prier pour leurs besoins ou ce qu'ils veulent connaître Jésus, accepter Jésus, donner sa vie au Seigneur, de lever la main. Mais le chef ne lève pas sa main. Mais il est là, il écoute. Et je demande, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Dis oui. Donc à un moment, on va prier pour nos problèmes, nos soucis et nos pauvretés. Je demande à chacun de s'agenouiller devant Dieu pour prier au Seigneur. Et de demander, aie pitié de moi. De crier, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Et le chef, il me dit, je ne peux pas faire ça. Parce que je suis le chef de ce village. Parce que les enfants me regardent. Parce que les femmes me regardent. Parce que les enfants me regardent. Je ne peux pas demander de l'aide comme ça. Parce que je suis le chef. Ça m'a beaucoup interpellé ces phrases. Et finalement, lui, il n'a pas levé la main, il ne s'est pas agenouillé. On a prié pour lui. Mais quand on est pauvre, on ne pense pas ces choses-là. On ne doit pas penser à qui nous sommes, quelle position je suis dans la société, qui me regarde dans l'église, qui je suis. Non, je ne peux pas m'humilier de cette manière. Bartimée, il était humilié, encore humilié. Non, tais-toi, tu ne peux pas crier comme ça. C'est le Seigneur qui passe. Il crie encore plus fort. Et le Seigneur dit, fais venir, que tu veux faire pour toi. Je veux voir, Seigneur, ta foi t'a sauvé. Seigneur, n'attends de nous vraiment ce cœur sincère. Réfléchissons bien. Notre pauvreté, notre difficulté dans la vie, ce n'est pas à cause des autres, c'est à cause de moi. Amen. Donc, demander pardon à Dieu. Et vraiment de dire, Seigneur, viens dans ma vie. Parce que je ne suis pas là pour que tu reçoives quelques problèmes. Parce que ça va revenir encore. Ça va répéter, ça va se répéter. Si on continue à vivre charnellement, les problèmes vont continuer. Seulement quand on devient, l'Esprit de Dieu vient dans ma vie. Et pour que l'Esprit de Dieu vienne dans mon cœur, il faut demander à Dieu. Aie pitié de moi. Et pas une simple prière, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux sortir. Donc tu dois vraiment confesser de tout ton cœur, vraiment, que tu as besoin de lui chaque jour. Que tu as besoin de lui pour servir. Tu as besoin de lui. L'apôtre Paul dit, tout est possible par celui qui me fortifie. Vous voulez vraiment résoudre nos problèmes de nos vies? Tout est possible entre Dieu. Amen. Comment? Quand Dieu prend la place de toi dans ta vie. Quand tu dis, aie pitié de moi chaque jour. Aie pitié de moi, Seigneur, pour ces choses. Aie pitié de moi pour mes enfants. Aie pitié de moi, Seigneur, pour mon église. Aie pitié de moi pour mes projets. Aie pitié de moi, Seigneur, pour ma situation personnelle aujourd'hui. Seigneur, il fera des grands choses dans ta vie. Il te donnera la foi pour que tu puisses vraiment sauver toi-même, sauver les autres. Un autre exemple était dans l'Ancien Testament, le chef d'armée Naaman. Il était le chef d'armée du roi de Syrie. Donc Syrie était la puissance du monde à ce moment-là. Mais il avait la lèpre. C'est-à-dire que la lèpre ne peut pas se guérir à cette époque-là. Pour aucune autre chose. Il avait la réputation, il était riche. Donc il avait un servant, un esclave juif, qui connaissait le prophète Élisée. Si seulement mon maître il allait voir Élisée, il pouvait être guéri. Donc il prend la lettre du roi, il prend vraiment tous les ors, tous les trésors pour aller voir Élisée. Et il s'imaginait dans sa pensée, Élisée va venir, va poser sa main, je vais être guéri, je vais être honoré, je vais être vu de tout le monde. Ça va faire un grand témoignage, je vais être guéri. Mais tout au contraire, Élisée lui dit, va te laver au Jourdain 7 fois. Et pour se laver au Jourdain, il faut se montrer aux autres qu'il a la lèpre. Il est le chef de l'armée. Il est l'envoyé du roi. Ça veut dire qu'il doit s'humilier devant les autres pour que vraiment la guérison de Dieu arrive.
Quand tu dis aie pitié de moi, et quand tu cherches ta pauvreté spirituelle, tu dois te humilier devant Dieu. Il ne faut pas rien les autres. Personne ne peut prendre charge de ton âme, de ton esprit, de ta vie. Il ne faut pas écouter les autres. Il faut écouter Dieu lui seul. À tout moment, de dire aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi pour ma situation, pour ce que je vis aujourd'hui. Et cette pauvreté spirituelle, remplie de son esprit de Dieu, il va tout faire que nous puissions avancer dans ce royaume. Bartimée, une fois qu'il a ouvert les yeux, il a marché dans le royaume, il a marché, il a suivi Christ. Celui qui reconnaît la porte spirituelle, ils auront le royaume des cieux. Ils vivront dans le royaume des cieux. Ils vivront avec le roi Jésus-Christ. Ils seront dans le royaume, ils seront protégés. Ils vivront dans ses directives, dans ses instructions, et nous vivrons vraiment pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse, et que notre esprit vive dans ses directives. Prions ensemble. Dans quel état spirituel tu te trouves aujourd'hui? Parfois, les choses du monde, les choses physiques, nous aident à voir dans quel état nous sommes, spirituellement. Et la directive du Seigneur aujourd'hui, c'est que tu pries au Seigneur, tu demandes au Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. C'est parce que nous sommes tellement parfois fiers de nous-mêmes, de ne pas vouloir montrer vraiment dans quel état je suis. Le Seigneur connaît ton cœur. Et il veut vraiment te bénir. Et quand ton esprit est béni, quand ton esprit, l'Esprit de Dieu, il est dans ta vie, dans ton cœur, on n'a pas le choix que d'être béni comme cet arbre. Nous voulons demander au Seigneur vraiment que le Seigneur nous donne ses pauvretés spirituelles chaque jour. Si aujourd'hui vous avez des difficultés, des pauvretés dans n'importe quel domaine de votre vie, et d'avoir cette méditation sur ça, pour pouvoir reconnaître que toutes ces choses ne viennent pas à cause des situations, mais à cause de mes péchés. Et si je suis lavé de ces péchés, et si je confesse que je suis pécheur devant Dieu, Dieu te donne une nouvelle vie, que tu puisses vraiment être heureux, finalement heureux de ta vie, de vivre chaque jour dans le Seigneur. Seigneur, je veux être heureux en toi, Seigneur. Je veux finir ma vie heureux, Seigneur. Je veux vraiment habiter dans ta maison éternellement, Seigneur. Seigneur, conduis mon esprit. Prions ensemble. Cette phrase, aie pitié de moi, Seigneur. Chaque jour, nous levons, nous dormons, nous faisons les choses. Dire, aie pitié de moi, Seigneur. Ça veut dire en même temps, j'ai besoin de toi. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Et aussi, tout ce que j'ai fait, c'est grâce à toi, Seigneur. On n'est jamais, c'est moi, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Oui, honore-moi, Seigneur. Ça, ce n'est pas les directives spirituelles qui vont nous bénir. Seulement quand tu reconnais ta porte spirituelle. Et que tout ce que nous faisons même, c'est Dieu qui le fait à travers nous. Et c'est Dieu qui va faire tout pour ta vie.
Pour cela, nous voulons vraiment prier les vendredis soirs, toujours, et par le jeûne. Le jeûne, je pense que c'est la meilleure manière de nous montrer pauvres devant Dieu. Parce que de se priver de la nourriture, déjà c'est difficile. Mais c'est en même temps que ces choses arrivent, c'est de voir notre cœur, de vraiment pouvoir découvrir et de confesser nous-mêmes notre pauvreté spirituelle. Il faut se vider, il faut laisser la place vraiment à notre Dieu pour qu'il règne dans notre vie, pour que nous puissions vivre vraiment pleinement en lui. Si nous prions chaque semaine, si nous prions chaque jour, si nous jeûnons vraiment chaque semaine, et de dire Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Pour toutes ces choses que Seigneur, que tu as mis dans notre cœur, pour notre famille, pour notre vie même, la vie de nos enfants, la vie de cette église. Comment nous pouvons vraiment bâtir la maison du Seigneur? Comment nous pouvons vraiment rassurer la vie de l'église que le Seigneur nous a confié, la mission du Seigneur? Simplement de dire, Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur. Agis dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Seulement toi, Seigneur, c'est celui qui peut vraiment me donner, Seigneur, cette vie. Et c'est toi, Seigneur, qui as vraiment la réponse à toutes ces choses que j'ai aujourd'hui dans mon cœur. Aie pitié de moi, Seigneur. Nous pouvons confesser au Seigneur. Aie pitié de moi. Et que nous puissions vraiment faire chaque jour. Le Seigneur fera de grandes choses à travers l'église, à travers ta vie. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, vous donne à cœur de Seigneur, oui, je veux donner mon cœur à toi, Seigneur. Je voudrais vraiment que tu sois mon roi. Et je voudrais donner ma vie à toi pour te suivre, d'accepter Seigneur Jésus en tant que ton Seigneur, ton Seigneur. Vous pouvez lever la main et je peux prier pour vous. Merci. Ceux qui ont levé la main, je peux prier au Seigneur. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne d'avoir vécu ma vie, Seigneur, selon mes désirs, ma volonté. Père Seigneur, pardonne mes transgressions, mes péchés. Je vis une vie avec toi, Seigneur. Seigneur, remplis ma vie avec ton esprit. Que je devienne, Seigneur, ton enfant à toi. Conduis ma vie, Seigneur. Reçois la gloire à toi. J'ai créé en nom de Christ. Amen. Ceux qui ont besoin de la prière aussi, des sujets personnels particuliers, vous pouvez vous lever, nous allons prier les sauves, les saints, notre troupeau. Vraiment, remettre la vie de nos frères et sœurs ensemble. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Prions ensemble. Alléluia. Nos frères et sœurs, protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Tous les projets personnels, toute notre famille, protège, avec ça, nous pouvons louer le Seigneur pour remercier et pour glorifier le nom du Seigneur. Bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, à son saint nom, oh chanter comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Voici l'or.
Voici l'aurore d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu. Bon dimanche, bonne semaine et gloire à Dieu. Amen. Célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne. Célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus, célébrer son esprit, exalter sa présence, célébrer, célébrer, célébrer aujourd'hui notre sainte espérance, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus. Tant que tout en moi chante et loue son sa nom. Tant que tout en moi chante et loue son sa nom. Tant que tout en moi chante et loue son sa nom. Tant que tout en moi chante et loue son sa nom. Célébrer.